Bonsoir à tous, voyage pour ces 15 ans se relook, voyage nouvelle image, voyage toujours le même esprit, découverte, évasion, aventure, sourire, découverte, je l'ai déjà dit, enfin bref, nouveaux visages aussi pour la chaîne, bonheur, nouveaux animateurs et ce soir vous avez donc rendez-vous avec une bonne partie de la nouvelle bande de la chaîne Voyage, donc environ une petite dizaine d'animateurs qui vont venir dialoguer avec vous et répondre à toutes vos questions sur Facebook. Bonsoir. À nous, Bonsoir. à Stéphanie Loire, Bah oui. qui essuie les plâtres, entre guillemets, et Sympa. que nous recevons en premier. Merci beaucoup. Alors Stéphanie, on va démarrer tout de suite. Quel sport pratiquez-vous régulièrement? On va avoir des questions comme ça. Je pratique, disons que étant donné que je fais une émission de sport, je pratique plein de sports différents, mais régulièrement, celui que je pratique quotidiennement, c'est la randonnée sur talons de 12 cm dans le métro parisien. Ah oui. Ça, c'est du sport. Quel est votre sport favori du coup? J'imagine que ça, c'est pas du tout votre sport favori. Non, c'est pas mon sport favori. Mon sport favori, je l'ai découvert en faisant Prenez l'air, voyage, et c'est le surf. D'accord. Ouais. Et vous J'en avais jamais fait de ma vie et j'ai eu un coup de cœur et depuis j'en fais et j'en refais. Et vous le pratiquez souvent? Pas aussi souvent que je le souhaiterais parce que j'habite à Paris, mais je vais très souvent depuis que j'ai goûté à ça à Biarritz pour me jeter dans les vagues. D'accord, mais il n'y a que là qu'on pratique. Ça ne veut pas dire que je m'en sors bien, hein. Ça veut dire que j'aime bien. D'accord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Faites comme chez vous. La magie du direct. Moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton programme justement, Prenez l'air. En quelques mots, Prenez l'air, comment tu le décrirais, à part prendre l'air, parce que finalement tout est dans le titre. Bah voilà, tout est dans le titre, c'est ce que j'allais dire. C'est une chouette émission, forcément, je vais pas dire le contraire, et c'est une émission... En fait, en gros, moi à la base, je suis pas quelqu'un de sportif, et ça m'a initié au sport en plein air, ça m'a fait découvrir plein d'activités sympas, et surtout plein de gens passionnés. Donc c'est une émission, surtout au-delà du sport, c'est une émission de rencontre, et c'est une émission de partage. Je vous invite à la regarder, je crois que c'est sur Voyage. A priori. En tout cas, on vous tiendra au courant au moins sur la page Facebook. Voilà. Alors, une question de Kim. Si on vous propose de partir en Inde ou de faire de la chute libre au-dessus du Brésil, que choisiriez-vous? Salut Kim, alors j'adore ton prénom. Si on me propose de partir en Inde ou de faire de la chute libre au-dessus du Brésil, je crois que je choisirais le Brésil. Parce que je l'ai En chute libre. en chute libre. C'est l'un ou l'autre, hein. C'est ou l'Inde ou le Brésil. Je crois que je choisirais le Brésil. Alors dès demain, on mettra juste sur le site les quelques images qu'on a pu voir. Oui, je fais de la chute. Avant. Et attends, pourquoi le Brésil? chute libre. Parce que comme ça, quand j'atterris direct... Stéphanie est vraiment à l'aise en chute libre. C'est sûrement pour ça qu'il me pose la question d'ailleurs. Mais oui, Kim, au Brésil, en chute libre, avec toi. Dernière Tout, question, les questions Topo75, est-ce que vous aimez la BD? Est-ce que j'aime la BD? Oui, j'aime la BD. C'est marrant comme question, ça. Ah bah oui, on passe du coq à l'âne. dans la chat. Complètement. Alors, comment il s'appelle? Ah, j'ai pas vu. Non, c'est pas grave. Bon, C'est Topo75. Topo75, donc il habite à Paris. La BD, oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce que je lisais Boule et Bill quand j'étais ado et plus petite. Voilà. C'est tout. C'est fini. Moi, je pourrais passer la soirée là. Bah répondre aux oui, questions. mais vous êtes nombreux. Alors comment faire partie de l'équipe de Voyage? Comment vous avez rencontré Voyage? Tiens, ça c'est une question de Cerise. Elle, en gros, comment faire partie de l'équipe de Voyage? Comment travailler avec vous? Bon, est-ce que tu as un conseil pour Cerise? Un conseil pour Cerise, si tu as envie de travailler avec Voyage, si tu as envie si tu as des idées, n'hésite pas à venir les voir. C'est des gens super ouverts et propose-leur tes concepts et tes idées. Ils seront là pour t'écouter. Ça, c'est une certitude. Donc il faut envoyer d'abord un message sur la page Facebook. Voilà. Nous transmettrons bien sûr avec un petit projet, une idée. En fait, il faut être créatif. Il faut être créatif, il faut avoir envie, surtout il faut oser faire les choses. Et ça, c'est valable pour Voyage et pour toutes les chaînes et toutes les choses dans la vie d'ailleurs. Mais en tout cas, en télé, quand tu as envie de faire quelque chose, il faut déjà le dire et le faire savoir. C'est bon? C'est terminé? C'est bon, c'est terminé. Donc je rappellerai juste que Stéphanie Loire anime l'émission Prenez l'air sur Voyage le vendredi à 20h05, c'est important. 05 pétante, quoi. Et les samedis et dimanches à 11h40, ce qui est un super horaire en fait. C'est bien samedi 11h40. dimanche. Voilà, samedi matin, vous réveillez, vous avez fait la grasse mat, un petit café, des croissants devant la télé et hop, Un vous petit partez, Prenez l'air. Prendre l'air avec moi. Ça dure 26 minutes, il y en a 20 au moins. Ouais, c'est bien, il me fait les super ventes pour mon émission. Mais vous saurez tout sur la page Facebook, bien sûr. Exactement. Un peu plus tard. Rendez-vous sur la page Facebook. Je vous fais des grosses bises à tous. Merci à toi et à très bientôt. Je garde le micro, je te le laisse. Tu peux éventuellement me le laisser. Et puis on va demander à, là, je crois, là, il y a Taxi Show, l'animateur de Taxi Show, Guillaume Estini. Taxi Show. Ou alors Street Fighter, j'allais dire. Salut. Voilà. Merci Stéphanie.
Donc 15 ans, ça fait donc 15 ans que Voyage multiplie les initiatives, vous fait découvrir toujours de nouvelles choses, vous emmène en gros en voyage. Ah, Guillaume et Stevie, prenez place. Bonsoir, je suis Éloi et nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Voyage. Super, c'est moderne. C'est l'interaction, voilà. Ça marche. Alors, j'ai quelques questions d'abord que j'ai sélectionnées, parce que je savais que Guillaume et Stevie allaient passer, donc forcément. C'est une question de Sandy. Comment est venue l'idée de Taxi Show? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'émission, en quelques mots? Donc Taxi Show, oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est donc une série où pendant 52 minutes je suis un chauffeur de taxi dans son quotidien. Et donc ça amène, puisqu'il continue à prendre des clients. Donc voilà, c'est une espèce de... On prend un peu le pouls de la société à travers ce quotidien de ce chauffeur de taxi, qui forcément, par son métier, nous amène physiquement au cœur de la ville, toute la journée, sillonne la nuit également, et également par son côté confident, psy, qu'il peut avoir parfois avec les clients. Du coup, voilà, c'est des petits instants de vie, des petites anecdotes qui peuvent être légères ou des confessions plus profondes, ce qui m'est arrivé, c'était pas gagné, j'étais pas sûr de mon coup. Et du coup, voilà. Et vous le faites également en France ou pas avec des chauffeurs? Parce que le chauffeur de taxi en France ou partout peut-être a quand même une certaine image. Voilà, parce que c'est aussi, moi j'ai entendu, oui, parce que moi j'ai toujours rencontré des chauffeurs de taxi cool. Et même à Paris. Et Paris, oui, ça fait partie. Enfin, on a envie de le faire, ça c'est sûr. Pour l'instant, on est plus parti ailleurs, et puis on reviendra sûrement vers Paris, peut-être pour un spécial ou parce qu'il y a de quoi faire aussi. Et au final, est-ce que vous payez toutes vos courses? Alors, non. Parce que voilà le secret, il faut faire des documentaires sur les chauffeurs, enfin avec les chauffeurs de taxi. Quand je le prends, qui m'amène à un point A et à un point B, oui. Mais quand on tourne et quand je suis à l'avant, je ne suis pas considéré comme un client. Donc moi, j'ai pris parti de le suivre dans son quotidien. Et par exemple à Dakar, on va faire certainement très bientôt, la négociation du tarif est très importante dans le métier du taximan. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Et puis le paiement également à la fin. Mais ça prend un temps fou à chaque fois pour négocier déjà le fait d'accompagner un chauffeur pendant un temps donné. Ça prend un temps fou. J'ai eu la chance, moi, je voyage beaucoup et c'est d'ailleurs ces voyages qui m'ont donné envie de faire cette série en prenant tous ces taxis dans le monde entier. Et du coup, j'avais déjà pris des coordonnées dans l'idée de faire cette série. Du coup, j'en ai déjà en stock, si je peux dire ces mots. J'en ai déjà en réserve des taxi drivers que j'ai connus et je sais qu'ils vont faire des super personnages parce qu'on a déjà une complicité. Donc voilà comment je l'ai choisi. Alors j'ai cru comprendre également que Guillaume et Stevie, vous aviez un petit parcours, un jeune parcours pour l'instant, mais un parcours de documents sur l'univers carcéral. Est-ce que c'est quelque chose que vous serez amené à retravailler, sur Voyage ou pas d'ailleurs, mais sur Voyage c'est mieux, mais autour de cet univers-là, qui est quand même un univers qu'on connaît mal? Comment vous savez ça, vous êtes bien renseigné. J'ai l'impression d'être hardisson. Non, oui, c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse énormément. Donc, je suis en préparation aussi d'un 3e film sur la question. Et donc c'est vrai que c'est un univers complètement différent que la découverte. Ça reste de la découverte finalement. Et puis une aventure, et puis la curiosité. Voilà, la rencontre avec les gens, les confessions, les confidences. Et oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un peu le même. Mais en fait, c'est peut-être la même démarche de montrer que les gens ne sont pas forcément ce qu'on imagine d'eux, l'image du chauffeur de taxi, l'image du détenu peut-être. C'est quand même une image assez lourde. Peut-être que vous êtes psy, non, à la base, non? J'ai des amis psy, c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Et oui, c'est vrai que pour poser des questions, pour faire ce métier-là, il faut aimer écouter les autres. Et avec dans le taxi, avec tous les clients qui se succèdent par jour, c'est sûr que là, je suis servi. Alors comment réagissent vos passagers lorsqu'ils voient qu'ils sont filmés? Alors ça varie selon les villes. C'est aussi l'intérêt de la série, c'est de montrer que les confessions et les gens réagissent pas de la même façon, les mœurs sont différentes. C'est sûr qu'à Rio, c'était beaucoup plus l'exubérance et la chaleur et pas forcément gêné par cette caméra. Berlin, un peu plus compliqué, je sais pas, peut-être parce qu'il faisait froid ou
Ouais. Aussi parce que les gens prennent moins le taxi, ils sont très vélo et bus et transport en commun. Et les gens prennent pas peur ou rentrent, vous voient et referment, non? Ça se passe très naturellement. J'étais d'ailleurs très surpris par ce côté-là. C'est vrai que j'avais peur de ça et que finalement ça ne marche pas, mon concept ne fonctionne pas. Et au final, comme le but c'est d'aller chercher l'humain au cœur de toutes ces villes bétonnées, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui se passait, c'est-à-dire que les gens sortaient des anecdotes très très personnelles. Alors je ne sais pas si c'est le côté éphémère du taxi qui fait ça ou si c'est la caméra justement qui sert de... les gens vident leur sac. J'ai vraiment ressenti cet humain-là que j'étais venu chercher. Oui. Et à la fin, ils signent tous une autorisation de diffusion. Oui. Ça c'est le côté un peu... Ça passe ou ça casse, voilà. À la fin. Même quand on a une bonne séquence avant. Voilà. Bon, ben, je finirai juste en rappelant donc, que Taxi Show, Guillaume et Stevie, le samedi à 20h40. Et je crois qu'il y en a déjà un qui a été diffusé la semaine dernière, Berlin, c'est ça? Et un prochain, Rio? Qui est rediffusé toute la semaine, et Rio est diffusé samedi soir, 20h40. Et alors, le prochain voyage, ce sera quoi? Après Berlin, on est parti sur Pays du Sud. Il faut que ça bouge, il faut que ça parle, il faut qu'il fasse chaud. Faut que ce soit le taxi collectif, il faut que ce soit. Exactement. Il faut qu'il y ait du monde. Donc on n'en dit pas plus, mais plutôt il va faire chaud. Bon. De toute façon, nos amis sur Facebook seront les premiers au courant, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et bien à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Merci beaucoup, merci aux internautes d'avoir suivi ce programme. Merci Guillaume. Merci. Au revoir. Voilà, je le prends. Donc nous allons continuer notre petit tour de la chaîne, notre petit tour du site également. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le site voyage.fr. Et nous allons passer, là je vois une équipe de choc. Ils sont deux, un ici, un là. Moi j'ai un micro, mais ils vont se le passer. On peut, oui, on est sur Facebook. Alors, ce Tanguy c'est qui? C'est moi. Tanguy Malibert, bonjour. Et Quentin Largouette, bonjour. Largouette. Pour l'émission Stritosphère. Alors là, c'est une émission à la découverte de l'art urbain, de la culture urbaine au sens très large. Je vais tout de suite je donne tout de suite le micro. C'est vraiment une découverte urbaine. Tout à fait, c'est un parcours dans la ville rythmé au rythme des actions urbaines insolites. Et voilà, c'est au fur et à mesure de tout ça se dessine un portrait un peu nouveau de la ville à travers des gens qui utilisent l'espace urbain pour faire des choses qu'on n'imagine même pas, quoi. Ouais. Alors justement, on va commencer par une question de Laura. Pourquoi le street art et qu'est-ce que ça représente pour vous? Je dirais que ce qui représente pour le street art aujourd'hui pour nous, c'est le meilleur moyen de s'imprégner de l'essence même, de l'atmosphère même d'une ville. Parce que forcément on est dans la rue. Et puis surtout le street art pour nous, ça devient... c'est quelque chose pour nous qui prend tout son sens aujourd'hui parce qu'on veut sortir un peu des clichés du street art avec sa bombe, du street artiste avec sa bombe de peinture et sa cagoule. Le street art c'est tellement diversifié que voilà, pour nous aujourd'hui le street art c'est beaucoup de choses différentes, quoi, et très intéressantes. Et comment vous y êtes venu? Peut-être pas à Tanguy, comment vous y êtes venu finalement à l'urbain? Déjà, faut savoir qu'on a habité 1 an à Berlin, il y a quelques années de ça, et que ça a développé chez nous une vision un peu particulière d'autres manières d'utiliser et de voir la ville. Et c'est vrai que Berlin, c'est un foyer incroyable au niveau des cultures urbaines, et que finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte que il y avait plein de gens qui utilisaient la ville d'une manière différente. Et en rentrant à Paris, ça a maturé quelques temps, et puis voilà, quand le projet est né petit à petit, ça s'est fait naturellement parce que on avait envie de voyager, de voir des villes, et voyager en découvrant la ville de cette manière, avec ces gens qui l'utilisent, qui s'en servent comme support. C'est pour nous une manière originale de découvrir la ville et décaler montrer la ville, et en même temps montrer que pour certaines personnes c'est un vrai support artistique. Donc voilà, c'est venu comme ça. Laura, justement, qui vous interroge, est-ce que vous êtes des artistes vous-même? Alors des artistes. Est-ce que vous en faites justement non, pas du de tout. l'art de rue, alors, de l'art urbain? On est entre guillemets peut-être des artistes de l'audiovisuel. C'est joli. Mais par contre, non, pas du tout. On a ni l'un ni l'autre de talents spéciaux pour quelconque activité street art. Ouais. Donc non, mais ça fait que du coup, on est les premiers
les premiers spectateurs de ce qu'on voit et qu'on est interpellé, on est subjugué par ces gens-là, ils nous fascinent complètement, c'est nos héros en fait, quoi, les gens qu'on rencontre et voilà, on est les premiers à être complètement interpellés par ce qu'on voit et c'est ce qui fait peut-être qu'on transmet quelque chose de chaleureux en fait. Alors vous êtes parfois, enfin vous pas forcément, mais les gens que vous accompagnez, que vous voyez, aux frontières de la légalité. Comment vous faites justement? Est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des petits souvenirs de... Oui, On est sur Facebook, encore une fois. Non, alors malheureusement, on n'a pas encore fait assez de villes pour avoir des éléments de comparaison. Effectivement, c'est des gens qui sont à la limite de la légalité et qui pourtant prônent le fait qu'ils embellissent avant tout la ville. Donc évidemment qu'il y a un risque pour eux. Ils en prennent pour nous. C'est ce qui les rend encore plus formidables pour nous. Mais il y a un risque et ils l'assument complètement, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est ce qui donne d'ailleurs. C'est un jeu, quoi. Ils jouent vraiment. Et je pense que la recherche de l'adrénaline pour certains est super important. Alors comme on disait tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de faire comprendre que il y en a aussi qui essayent de détourner certaines façons de faire pour rentrer dans la légalité. Et donc, des astuces, quoi. Ils cherchent des astuces, ils ont pour certains, et la police à certaines façons ne peut absolument rien dire sur certaines expressions, mais il y en a qui se nourrissent de ça aussi. Donc, faut juste noter peut-être que la culture urbaine, c'est pas que le tag, en gros. C'est pas que le tag, c'est même pas que le graphe. C'est exactement C'est aussi musical, c'est aussi sportif. Voilà, c'est des C'est même performances. carrément sportif en général. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des performances physiques, c'est de l'expression artistique, ça peut être de la peinture, ça peut être énormément de choses. C'est vraiment ce que nous on a envie de montrer voilà, et ça embellit complètement la ville, quoi. Olivier, quelle est la ville qui vous a le plus impressionné en termes de street art? Et pour l'instant, de ce qu'on a vu, forcément, on a été très surpris par Paris, où on sait que c'est une ville artistiquement assez développée, mais on pensait que c'était un peu bridé, et au contraire, il y a des gens qui œuvrent beaucoup à cet embellissement de la ville. Mais pour l'instant, je dirais Berlin forcément, mais je pense qu'on va être surpris. On peut être surpris par des villes comme Lisbonne. Paris, par exemple, est-ce que c'est une ville vraiment avec beaucoup de découvertes? C'est ce que vous allez découvrir, mais effectivement, Paris, c'est une ville où vous allez découvrir beaucoup d'artistes complètement différents. Et nous, c'est des programmes assez courts, donc on n'a même pas eu le temps de mettre tout le monde, tellement il y en avait. Et non, il y en a vraiment, il y a vraiment de beaux artistes urbains à Paris. Ouais. Si tu veux rajouter un truc, tonton. Non, ouais, sur Paris, juste rajouter qu'en faisant cet épisode, je crois que tous les deux, on a eu l'impression que ça faisait des années qu'on marchait en regardant nos pieds et qu'on a complètement redécouvert Paris avec un nouveau regard et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien parce que souvent on critique Paris, on dit que Paris c'est bridé, c'est comme ci, c'est comme ça, et en fait, juste faut ouvrir les yeux et j'étais le premier à les garder fermés. Et en fait, ça nous a énormément redonné confiance en Paris et en la créativité de Paris et surtout en les Parisiens. Ouais. C'est la magie justement de ce genre de documentaire et de voyage bien sûr, mais d'aller justement au-delà du cliché qu'on peut avoir ou de l'image ou du fait qu'on marche évidemment tous. Et on était les premiers à avoir ce genre de clichés un petit peu en tête et on les met à mal au fur et à mesure qu'on découvre que c'est non seulement des cultures qui sont hyper développées, qui sont hyper différentes, et qu'en plus les gens qu'on rencontre sont très, très, très intéressants. Vraiment, il y a un côté destin qui nous a fait du bien, quoi. Cerise qui demande, l'art du tatouage devient de plus en plus présent dans la société. Alors est-ce que ça fait partie du street art pour vous? Alors, c'est vraiment la mode. Le street art au sens large, je pense qu'on peut dire oui, ça en fait partie. Il y a de nombreuses encyclopédies du street art qui le référencent. Maintenant, dans le cadre de Streetosphère, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va chercher puisqu'on cherche des gens qui utilisent l'espace urbain pour créer quelque chose d'artistique, de performance physique. Donc, on peut pas considérer le tatouage comme une catégorie de Streetosphère, mais on respecte ça. Quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que je suis d'accord, le côté tatouage dans le sens quand on monte ses tatouages dans la rue et c'est magnifique. Enfin, moi j'en ai pas, mais c'est magnifique. Donc oui, effectivement, ça rentre un peu dans la culture street parce que ça fait partie de l'histoire du street art, mais effectivement, c'est pas forcément le genre de sujet qu'on aborde parce que
on est plus à la recherche de quelque chose qui va surprendre, et peut-être que le tatouage c'est quelque chose que les gens connaissent déjà très bien, et on va chercher un peu plus loin, quoi. D'accord. Et moi j'ai juste une petite question. Moi, donc vous avez vécu ensemble à Berlin. Comment s'est établi le contact tous les deux? Depuis combien de temps et comment vous vous êtes rencontrés? Eh ben nous, on s'est rencontrés pendant nos études en école d'audiovisuel à Paris. Et puis voilà, on a fait nos études ensemble, on était dans la même classe, et puis on a vite partagé plein d'autres passions que l'audiovisuel. Et puis tout naturellement, on s'est mis à bosser ensemble. Un univers s'est créé avec le temps, et puis de simples petites productions à un peu plus grosses, on a toujours collaboré très naturellement, je dirais, jusqu'à effectivement cette expérience à Berlin où on a réalisé un peu notre premier projet de documentaire à cette époque-là, et là c'est affiné un style, un univers en commun, quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Non, bah c'est cool, c'est mon pote et je bosse avec mon pote, et du coup on est sur la même longueur d'onde, et ça fait que voilà, on est passionné par ce qu'on fait, et on le vit de manière encore plus intense, quoi. Le fait d'être des potes de longue date, quoi. Voilà. Je pense que ça se ressent pas mal et ça va se ressentir vachement dans les documents. Alors donc Streetosphère le samedi 20h40, ça dure 26 minutes et il va y en avoir plein cette année. Donc merci à vous, merci à eux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et merci. Et donc bien sûr sur Facebook, vous serez toujours au courant de toute l'actualité de Streetosphère et de tout ce qui se passe dans ces émissions. Alors là il y a un peu de brouhaha parce que nous avons Gérard Klein qui arrive. Gérard Klein qui est à 2 mètres. Nous avons Yoake San également qui est à 2 mètres. Mais peut-être qu'on peut montrer un petit peu les images. Voilà, nous en avons un qui arrive, qui se dégage du peloton. Bonjour. Hello, Je suis Éloi. Edward. Ce sont les internautes qui sont sur Facebook. Ah, ils sont direct, live? En direct, live, sur Facebook. Oh, hello, internaute. Le principe d'un chat, c'est qu'on passe du coq à l'âne. Oui, on passe de question à question, des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ok, let's go. L'idée, encore une fois, c'est de parler le mieux possible de votre programme, de la chaîne, et puis de votre passion. D'accord, et je parle aux internautes qui sont là. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est mieux à la caméra, c'est aux internautes. Alors, Maëva qui demande, est-ce qu'il y a déjà eu des moments désagréables, gênants? Oui, il y a beaucoup de moments désagréables et gênants, surtout dans le contexte de la nourriture, surtout pour le contexte de l'eau, quand on ne sait jamais... Parce que le ventre n'a pas l'habitude de s'adapter par rapport à l'hygiène de la vie là-bas. Et le voyage, il faut faire attention. Malheureusement, j'ai pas grandi avec un ventre résistant à tout. Voilà. Donc oui, il y a des moments gênants, mais il faut savoir rigoler de ça et se détourner de ça. Ouais. C'est simple de le dire en théorie, c'est un peu moins simple évidemment en pratique. Ça, on le verra évidemment dans les documents. Et Priska, Monsieur Bouvron, si vous pouviez retourner dans une tribu et une seule, laquelle ce serait et pourquoi, bien sûr? Alors, je n'ai fait pas autant de tribus, mais ce qui me reste le plus touchant, le plus profond pour moi, c'est le peuple des Bushmen dans le désert du Kalahari. Simplement parce que eux, ils font partie des premiers êtres un peu modernes sur notre planète, et surtout parce que ils avaient une façon légère d'aborder la vie, comme la plupart des tribus que j'ai rencontrées, mais c'est surtout les Bushmen par leur physionomie et aussi par ce joie, le rire surtout. Rien au sérieux. Et vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, vous faites je viens du monde énormément du de spectacle. Je fais surtout dans le monde Est-ce qu'il y a un lien finalement avec tout ça? Oui, pour moi le lien c'est parce que je suis toujours passionné par des sujets qui me font voyager. Ouais. Et donc quand je fais mes spectacles, je les crée sur justement des recherches vers les autres. Et je voyage vraiment là-bas pour nourrir et trouver l'âme de mes spectacles. Donc je recrée mes spectacles, notamment il y a mon spectacle Africa sur l'Afrique du Sud, les Bushmen qui est en tournée, et maintenant le tout récent c'est sur le peuple du Grand Nord. D'accord. Les Inuits. Voilà. Très bien. Priska qui se demande, est-ce que nous aussi on peut partir au sein d'une tribu? Oui. En gros, peut-être qu'elle entend par là, au lieu de partir en week-end n'importe où, est-ce qu'elle pourrait partir dans une tribu? Oui. Comment faire? Alors j'aime cette question parce que ça peut devenir très philosophique. C'est comme, je pense, par l'expérience, si on a envie de faire quelque chose, de faire un voyage, on peut tout faire. On est dans une époque dans la vie où on peut tout faire. Et il faut juste se donner la chance,
prendre le risque et certainement les moyens. Donc oui, tout est possible. Il faut juste y aller. Il faut juste y penser longtemps et tout mettre en Même œuvre. pas longtemps, des fois c'est juste partir et sur le chemin on découvre. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour vous intégrer que vous pensiez impossible? C'est Sybille qui demande ça. Alors répète la question pour moi. J'ai bien fait de ne pas la lancer tout de suite. Avez-vous déjà fait quelque chose pour vous intégrer dans une tribu Oui. que vous pensiez tout simplement impossible à faire? Au-delà même, je compliquerai la question, au-delà même de manger quelque chose de compliqué. Oui. Alors normalement, j'ai de la chance qui revient à quelque chose. Je parlais avec un ami l'autre jour. Je lui dis, le meilleur bagage qu'on puisse prendre avec nous en voyage, c'est soi-même. D'amener son propre cœur, sa façon d'être. Et donc quand tu te donnes à l'autre, si je viens chez toi et tu m'offres à manger, mais le fait que je te chante une chanson, ou je te fais rire, ou je te partage quelque chose de personnel, tout de suite, je me mets à nu, dans une manière, façon métaphorique, et j'ai de la chance que jamais j'étais refusé où j'y vais. C'est parce que d'abord j'étais celui-là que je me suis montré, je faisais rire. Et l'humour est toujours la meilleure clé C'est pour la ouvrir les meilleure arme, portes. ouais. Mieux que l'arme, je pense que j'ai trouvé aujourd'hui le mot, la clé. C'est la clé pour ouvrir la porte. C'est pas mal, hein, au Et lieu de ça, l'arme. que ce soit dans les tribus, mais aussi partout, en France ou n'importe où. N'importe où, je pense. C'est fou comment même avec l'humour, on peut décrocher des énormes contrats aussi. Sauf en France. Donc, Le voyage fait partie du groupe Fox, c'est américain, donc tout est possible. Même l'humour. voilà. Allez, dernière question. Toujours Monsieur Beauvron. Quel a été le moment le plus humain, en gros un souvenir extraordinaire que vous avez eu? Le plus humain. Oh. Mais si on prend pas le biais de le plus humain, c'est un joli mot l'humain. Ouais. Je pense que tout est humain là-dessus sur le voyage. C'est quand ce n'est pas humain, c'est là où ce n'est pas génial. Ouais. C'est là où tu te mets en question et c'est là où tu te dis pourquoi je fais ça. Et et là c'est pas tu regrettes, mais tu es déçu. Donc je pense de détourner cette question. Ah ben disons que c'est philosophique aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est bon, vous voyez, Eric, il est humoriste. Mais bon, il prend du recul grâce à l'humour. Mais je pense que l'humour a beaucoup plus de profondeur quand on va vraiment voir des sujets plus profonds. Ouais. En punaise, je suis très profond Ouais, aujourd'hui. ouais, non, hein. mais c'est bien, c'est une bonne présentation du programme qui est également très drôle. Hein. Il n'est pas que Voilà. philosophique. Et c'est donc, vous avez rendez-vous donc avec Eric chaque jeudi à 20h40 et tout au long de l'année. Voilà. Et si vous en aurez sûrement, si vous avez d'autres questions pour Eric, eh ben, on lui transmettra et il y répondra et on vous y répondra. Il y répondra. Je ne on sais vous y pas qui répondra vous êtes, mais c'était dans un Facebook. plaisir. C'était un plaisir. Ils sont nombreux, ils sont derrière, ils sont sur Ils sont Facebook. nombreux, vous êtes tous. Vous imaginez, c'est incroyable la technologie. Hein. Et quand je pense que j'étais parmi ces peuples, des fois, là j'étais récemment avec les Inuits, et dans mon spectacle j'avais écrit une scène où il y a un écran plat. J'arrive dans le peuple de Kulusuk, et là dans le salon, il y a un écran plat avec DVD, et le chasseur m'amène sur la banquise, on chasse le phoque, il sort un portable. C'est incroyable la technologie aujourd'hui, vous voyez? C'est incroyable. Il était sur Facebook, donc il a... Oui, mais néanmoins, il gardait ses racines de toujours. D'accord. Et c'est ça ce qui était magnifique. C'est comme les Français avec le vin et le fromage. Ouais. Bon, ben c'est le mot de la fin. Merci. Je vois qu'il y en a qui s'impatientent à côté, donc on va aller leur donner la parole. Merci beaucoup Eric, à très bientôt. C'est pour la Dalésie. Bonjour. Enchanté. Non, mais ça peu importe. Donc, Benjamin Yoaké. Bonjour. Je suis Éloi. Bonjour Benjamin, je suis Éloi. Je donne le micro, je le mets là, le premier, je le lâche. Voilà, le premier. J'adore les micros. Alors, le principe, nous sommes sur Facebook, nous sommes en direct dans la page fan de Voyage et nous sommes là pour vous parler aux internautes et aux fans de la page, parler des nouveaux programmes et des nouveaux visages. Donc, en voilà. Votre émission. Alors, parlez-nous juste en quelques mots de votre émission. Alors, mon émission s'appelle Je parle dans le micro. Oui. D'accord. Mon émission s'appelle Le Goût du voyage. C'est une émission, une série documentaire en fait de 15 épisodes de 52 minutes à travers lequel en fait je parcours un pays et je découvre sa culture gastronomique en passant du restaurant étoilé jusqu'au boui-boui et chez l'habitant. Voilà. Donc c'est un peu le parcours que j'ai toujours rêvé de faire et voilà. Donc là je pars aux quatre coins du monde
Voilà, et je me travaille toujours avec mon acolyte Benjamin. Pas encore dans les voyages, mais ça va pas parler. Pas dans le voyage, mais en tout cas, voilà, Bah, où, on ne alors sépare jamais. On travaille ensemble en fait. Ah. Voilà. On cuisine ensemble pour l'instant en France. ensemble. D'accord, juste en France. Et on voyage encore chacun de notre côté, mais ça va pas Exactement. parler, fusionner. On va fusionner. Donc bientôt, ce sera un duo. Voilà. Exactement. Vous êtes en train d'assister à la naissance d'un duo et d'un nouveau concept d'émission. C'est fort, là, c'est très très fort. Bon, Madame San. Madame, j'adore, je me sens vieille quand vous me parlez comme ça. Chaque pays a un produit traditionnel, lequel vous a le plus marqué? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, je viens de commencer les tournages. Oui, mais vous avez déjà voyagé avant. Oui, alors il y a un pays qui m'a beaucoup marqué et que je veux faire dans mon émission, c'est l'île Maurice. Pourquoi? Parce que j'ai été agréablement surpris de la qualité et je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais aussi bien mangé qu'à l'île Maurice. Parce que c'est un melting pot de cuisine avec des produits extraordinaires et je pense que c'est un pays qui n'est pas assez connu pour sa culture gastronomique. C'est un mélange de cuisine indienne, chinoise, cuisine un peu des îles avec beaucoup de poissons, des crustacés, des choses comme ça. Et franchement, je pense que je n'ai jamais mangé aussi bien de ma vie que là-bas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Exactement. Donc j'y retourne. J'y retourne au mois d'avril, je pense. Voilà. Tourner là-bas. Le local, justement, ça c'est un mot qu'on commence vraiment à découvrir. Enfin, on peut tous espérer en tout cas. En France, oui. On commence à le découvrir alors que c'est déjà très présent quand même à l'étranger. Ouais. Beaucoup dans les archipels et les États-Unis, Amsterdam, Copenhague, où justement on essaye vraiment de développer des réseaux proches. C'est vraiment du producteur au consommateur et ces choses sont très présentes à l'étranger. Et du coup, c'est le local, c'est le respect des saisons. Absolument, des produits, des saisons, des gens surtout qui font ces produits et qui sont énormément mis en avant à l'étranger, un peu moins en France, mais ça commence à arriver, ça commence à se mettre en place et c'est surtout super intéressant parce qu'on a justement un contact avec des gens qui font pousser vos carottes, vos poires, vos ci, vos ça. Et ça crée un feeling différent par rapport aux produits. En tout cas, ça permet d'avoir un vrai respect de ce qu'on mange. Non, J'arrête de parler. Mais Moi, je suis local, trop sérieux, elle est plus rigolote que moi. local ne veut pas dire forcément bio. Lequel ne veut pas dire forcément bio, exactement. Ah bah non, oui. c'est vraiment de savoir avec qui on travaille. C'est des gens avec des produits, d'où ça vient, de qui ils viennent. Lui, c'est monsieur Surtout, produit. Hein. Mais c'est rassurant aussi de savoir voilà qui. C'est fait, rassurant d'où et ça surtout vient, ça comment permet, aujourd'hui on cuisine de moins en moins et je pense que d'être plus respectueux, surtout de connaître d'où viennent les produits, ça permet de se faire plaisir à cuisiner, de prendre ce temps-là parce qu'on sait que ça a été beaucoup de temps en amont et que on va respecter ce produit-là. Ouais. Alors il y a Marion. Je fais des réponses concises et tout. Marion qui pose une question à évoquer. Bon, c'est la question, j'imagine, Ouais. que vous avez tout le temps. Oui. Quand le c'est pas restaurant, la question que j'ai est-ce tout que le vous temps. pensez ouvrir un restaurant un jour, un restaurant du monde? Enfin bref, est-ce que vous avez déjà l'idée du concept du restaurant? Alors, Et en pourquoi fait- vous l'avez peut-être pas déjà fait aussi? Ah oui, alors premièrement, bonsoir Marion. Ta question. c'est un bon démarrage. Voilà, bonsoir Marion. Alors oui, je vais ouvrir un restaurant. Simplement, un restaurant, ça prend du temps. En ce moment, du temps, c'est quelque chose, je cours après le temps, parce que j'ai beaucoup de projets télévisuels, dont l'émission Le Goût du Voyage, qui me prend beaucoup de temps. Et je pense que en rentrant de ces 15 tournages, je vais m'enrichir énormément au niveau de la cuisine. J'apprends beaucoup de choses. Et de ce fait, je pense qu'ouvrir un restaurant maintenant, c'est pas forcément le bon timing. Et j'attends d'apprendre encore beaucoup de choses à travers cette émission pour ouvrir ce restaurant. Mais j'ai un associé qui a déjà une trentaine de restaurants sur Paris et avec qui j'ai le projet d'ouvrir un restaurant depuis longtemps. En même temps, j'ai 26 ans. Laissez-moi le temps. À 27 ans, j'ouvrirai un restaurant. Voilà. Ah voilà, on est en train de voir un duo, vraiment une nouvelle émission qui va naître bientôt. Et là, Un nouveau donc, à restaurant qui 27 va ans, s'ouvrir. Voilà. donc dans un an, Dans le un nouveau an, restaurant du voilà Rocher. le nouveau restaurant et qui sera effectivement, je pense, un beau mélange de cuisine du monde. J'aimerais prendre chaque spécialité de chaque pays qui m'ont marqué et le revisiter à ma façon. Voilà. D'accord. Dernière question. Allez, Tom, Madame Yoake. Voilà, Madame c'est Yoake. après Madame San, Madame Arrêtez. Yoake. Vous êtes décidément très urbain. Vous êtes C'est très peut-être poli. l'émission Street Soyez Affaires, plus je sais cool, pas. hein. Madame Yoake, en France, où peut-on aller pour retrouver cette tradition culinaire qui fait partie de notre patrimoine? Alors, Tom, ta question est très intéressante parce que je pense que la France est un pays, je pense, qui en cuisine, on va être d'accord Benjamin, est un pays incontournable de la cuisine et je pense qu'il n'y a pas une région ou un endroit où on peut trouver quelque chose de particulier. Je pense que la France est un des pays qui a un patrimoine gastronomique tellement riche que peu importe où on va, où on se balade, on a toujours une spécialité, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit en Bretagne, ou que ce soit dans les Pyrénées. Je pense que on a la chance de vivre dans un pays qui offre des richesses culinaires et des richesses gastronomiques partout. À tous les goûts, à toutes les sauces, du beurre et de la crème. Et voilà, enfin je veux dire,
je pense que voilà, partout, dans chaque région, on peut trouver une spécialité et une tradition culinaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit spécifique plus qu'un autre. C'est vrai qu'après, dans Paris, on a tous les restaurants. Voilà, on a une concentration de restaurants, mais non, partout on peut. D'accord. Et donc en 2007, j'allais dire, non, quand elle aura 27 ans, un nouveau restaurant à Paris où vous pourrez découvrir le monde entier dans votre assiette. Exactement. Et donc en attendant, merci beaucoup. En attendant, c'est chaque samedi, en tout cas c'est le samedi à 20h40. Voilà, Benjamin, merci. Le goût du voyage, le samedi à 20h40 et toutes les news autour de cette émission sur le site voyage.fr, mais aussi sur la page fan Facebook. C'est marqué là. Ah bah voilà, je vais bien l'apprendre. Bonne soirée à vous. À très bientôt, chef. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour votre soutien. C'était le micro. Oui, mais justement, merci à vous pour votre soutien. Je parle aux internautes. À très bientôt. Ah, mon verre de vin. Ah oui, l'alcoolique. Le verre de vin. Et nous recevons Gérard Klein. Alors Gérard, on l'entendait. On l'entendait parce que là, à 3 mètres, ils sont là, ils piaffent, ils attendent et doucement, on les prend pour vous les amener un par un. Et là, Gérard, bienvenue, merci, asseyez-vous. Vous êtes face au monde entier sur Facebook. Voici votre micro. Au monde entier, il me fait rire. Le mec, il a déjà pas la terrine là. Alors attendez, mon ami, calmez-vous. Le monde entier sur Facebook. Le monde entier sur Facebook. Bon, il y a du monde, d'accord. Alors allons-y. Quelques petits mots autour de votre émission. Notre émission, je ne sais pas si on peut appeler ça une émission, c'est des récits de voyage. On a entendu dire tellement de choses à propos des Américains, des Américaines, des conneries un peu quand même, que nous avons décidé donc, avec Voyage, d'aller voir ces gens-là chez eux, les Américains et les Américaines. L'équipe, elle est là, tout le monde est assis là, voyez-vous, 3 personnes. Sandrine qui prépare. On va les montrer. Qui travaille, en fait, c'est elle qui travaille. Nous sommes 3 glandeurs professionnels. Donc voilà, qui vous fait signe, c'est Laurent Legal qui est réalisateur, qui a eu un diplôme de glandouille, il est sorti d'une grande école aussi. Et Grégounet, Grégory Martoglio dit Grégounet, les Américains comprennent mieux comme ça, qui est monteur. Les deux font des images, très très belles images, le sont les images. Donc nous sommes 3 personnes, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes 3 à partir. Nous sommes 3 sur la route et Sandrine qui reste, qui prépare tout. En fait, le cerveau c'est elle, je peux le dire quand même, comme dans mon couple, ma femme a le cerveau et moi j'ai le reste. Et là donc Sandrine a le cerveau, l'ordinateur et tout ça, et nous on a la voiture. Voilà. Une autre question ? Armand, non, Gérard. Auriez-vous Gérard. Auriez-vous un conseil pour ceux qui souhaiteraient partir comme vous à la découverte de l'Amérique ? Tout à fait, tout à fait. 12 ans de radio, 12 ans de cinéma, 12 ans de télévision, et après on peut partir à la découverte de l'Amérique. Ça rend optimiste. Fastoche, non ? Une autre question ? Gérard. Pour vous, Maëlys, quel serait le personnage le plus représentatif de l'Amérique et de ses valeurs ? Le personnage, ils sont en train d'y penser, tous, je vais dire Joseph Laforge. Alors il va falloir expliquer. Joe Laforge. Joseph Laforge, on l'a rencontré dans le Wyoming, dans l'état du Wyoming, à Sheridan, Wyoming. On était assis sur une espèce de banc dans un ancien hôtel qui était l'hôtel de la gare, au fait, dans le Wyoming, il y a très très longtemps. Cet hôtel, il est en train d'être restauré, donc on a visité des chambres. Juste en face de nous, il y avait une énorme locomotive ancienne, conservée, et des trains qui passaient à droite, à gauche et tout. On se demandait ce que c'était. Une minute, c'est mon chauffeur. C'était des trains de charbon. Non, je n'ai pas de chauffeur. Nous sommes dans un hôtel et forcément, il y a des gens. Voilà, dans un hôtel à Paris, France. Et donc, des trains de charbon. Et je disais à Joseph, mais c'est quoi tout ça ? Donc, il me racontait, il m'expliquait que c'est en fait pour faire fonctionner les centrales électriques. Ils marchent au charbon. Oui, mais des trains à longueur de journée. Et ce Joe Laforge, il est Crow, C-R-O-W, il est natif, indien, comme on dit chez nous, indien Crow. Il a une 60aine d'années, une tête de plus que moi. Et il est de là-bas, il est de Sheridan. Et puis quand il avait 14-15 ans, il s'est fait virer d'un ou deux bistrots. On lui a dit, mais non, toi, le bougnoul, en gros, dehors. Il s'est dit, mais je ne comprends pas, pourtant je suis né sur ce territoire, etc. Donc il a dit, bon, je vais m'engager à 17 ans, un truc comme ça. Il est parti faire la guerre du Vietnam. Il est resté une année, il est revenu. C'est lui qui me raconte tout ça, Joseph. Et puis il dit, quand je suis revenu, c'était pareil. Donc il est reparti une année encore au Vietnam. Au Vietnam. Et puis il est revenu, et puis c'était toujours pareil. C'est la vérité que je raconte. Et en plus, il le raconte comme moi, quoi. Gentiment, on était assis tous les deux, là. Et il est reparti, 3 ans. Et quand il est revenu, il n'a pas pu repartir parce que l'armée lui a dit, c'est bon, là. On t'a vu. Voilà, ça fait 3 ans, t'es pas mort, tu restes chez toi. Donc il a décidé de servir à quelque chose en se disant, je vais essayer de faire le lien entre nous, qui étions là quand même bien longtemps, et puis tous ces blancs qui sont venus un peu nous envahir.
Donc il va dans les écoles, il va partout, et puis il fait des danses indiennes, il n'est pas ridicule du tout, et il raconte comment la vie se passait, etc. etc. Il a une vie riche parce que son grand-père était guide pour Custer, le général Custer, et le grand-père il a failli aller à la bataille de Little Bighorn où il aurait été tué vraisemblablement, mais une mule, la veille du jour où il allait partir, une mule lui a mis un coup de pied, ça lui a cassé l'épaule, et donc il n'a pas pu partir. Et donc il y a un livre que j'ai à la maison, que j'ai lu, un livre qui raconte toute la vie de son grand-père. Mais ce bonhomme, Joe Laforge, pour nous, enfin, on a visité 12 États déjà des États-Unis. Évidemment, on a vu des gens de toutes origines. Mais lui résume un peu, parce qu'il est calme, et puis il a une manière de voir la vie qui n'est pas du tout la nôtre. Il faut comprendre que dans les États-Unis, les territoires sont, par rapport à nos territoires d'Europe, démesurés, mais vraiment. Et cette démesure, ça influence les gens, quoi. Mais démesuré, on ne peut même pas imaginer. Et ça influence du coup tout leur système de pensée. C'est certain. Là, on sort dans la rue, la maison d'en face, elle est à 20 mètres. Et là-bas, tout a été inventé. Donc parfois, la rue, elle fait 40 mètres. Parce qu'au fond, ils se sont dit, on a de l'espace. On ne va pas s'entasser, quoi. Non, c'est vachement intéressant. Olivier, vous partez façon sac à dos. Qu'y a-t-il dans le vôtre de sac à dos? Parce que c'est vrai, c'est comme les baroudeurs, tous les sacs à dos, mais à la télé, il y a quoi? Oui, mais moi, je ne suis pas un baroudeur. À la télé, d'abord, pour faire des images, il y a des caméras légères. On a un minimum de matériel. Les caméras sont légères. On a des valises. Moi, en général, j'ai un peu plus de valises qu'eux. Quoique, si on mesure au poids, je pense que Laurent a la plus lourde valise. Ensuite, Greg Gounet, à cause du sèche-cheveux. Forcément, s'il a les cheveux très longs, Greg. Donc, il est obligé d'avoir une autre valise. Non, on prend l'indispensable. De toute façon, là-bas, il y a des pharmacies partout pour acheter de l'aspirine. Je suis un spécialiste de Walgreens. Je suis guide agréé. C'est une marque de pharmacie. Non, on n'emporte rien de particulier parce qu'évidemment, on trouve tout là-bas. On emporte surtout, on est vachement content d'y aller. Ouais, vous emportez votre enthousiasme. Ah ouais, c'est pas dans la valise. On est vraiment content. En plus, c'est vrai qu'on pourrait être un peu blasé. Moi, j'ai fait plein de trucs quand même. Pas du tout, on est vachement content. En général, ils viennent m'attendre tous les deux à l'aéroport et puis voilà, quoi. On a l'impression justement que c'est un rêve de gosse que vous réalisez. Ah mais c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours eu envie de voir l'Amérique. Moi, j'ai été élevé avec Presley, les films américains, les westerns, des trucs. Et voir l'Amérique, j'en ai toujours eu envie. C'est Voyage qui m'a donné l'occasion de le faire, donc je suis vachement content. Mais tous les gens que vous allez voir passer de la chaîne Voyage sont contents d'être là. Ouais, c'est ce qu'on remarque. Ouais. Et c'est pas le cas dans toutes les chaînes de télé. Hein. Ah ouais, parce qu'on s'emmerde dans la télé. Alors par exemple, dans votre parcours, vous avez été dans des chaînes... Moi je ne vais pas balancer, mais j'ai fait 12 années d'instit avec une promotion forcenée en disant c'est génial et tout. Et c'est vrai que c'est quand même un peu la RATP, je ne veux pas dire de mal de la RATP, c'est l'ORTF encore. Ouais. C'est-à-dire que nous on est 3 personnes pour faire des images, et très sincèrement, on pourrait très bien être 12. Voilà, parce que syndicalement, il faut être 12. Donc je balance pour les deux camps là. Non mais c'est la vérité que je dis. J'ai voulu faire une tournée il y a très longtemps pour France Inter, tout seul. Oh, j'ai eu tous les emmerdements du monde parce qu'il faut que tout le monde vienne, quoi. Et là on est 3 personnes, et d'abord 3 personnes qui s'entendent bien, ça vaut de l'or. Ouais. Et que 10 personnes qui ont toutes des choses différentes, des familles différentes, des envies différentes. Nous on est liés, Sandrine elle est toujours au bout du fil avec nous, donc on est 4 personnes et 3 qui se déplacent et une qui est là. Ça n'existe dans aucune chaîne de télé, et tous les gens qui travaillent pour Voyage, comme ce ne sont pas des gros budgets, il faut dire la vérité quand même. Ce n'est pas une chaîne de télévision avec des budgets démesurés, donc ça marche un peu à l'économie, mais ça crée une autre économie et surtout une autre manière de travailler, où les gens sont plus proches, quoi. Ouais. On est bien obligé de chercher l'astuce, de trouver la débrouille et l'enthousiasme. En plus, le matériel a vachement évolué. Il faut arrêter. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est cadreur parce qu'on a une caméra de 18 kg sur l'épaule. Un cadreur, il est cadreur. Un mec qui fait des images, Greg Gounet ou Laurent, ils font des images. En plus, on va très très vite. Jamais on fait recommencer les gens en leur disant non, attendez. C'est fragile quand même, les personnes. Même si aux États-Unis, les gens parlent beaucoup plus facilement que chez nous. Mais c'est fragile, une personne, c'est gênant, quoi, je trouve. Nous, on a un peu l'habitude. Mais la personne qu'on va voir dans sa ferme, on a fait un jour 40 minutes de route sur de la neige. On se disait, mais c'est pas possible, on est paumé et tout. Pas du tout.
On est arrivé à la maison, on a croisé un gros pick-up, le bonhomme il était là avec son chapeau comme dans les films, et il nous a dit ah bah je venais vous chercher. Et on a fait demi-tour et 100 mètres après on était arrivé, mais on ne peut pas imaginer quoi, 40 minutes comme si vous avez un chemin de terre pour aller chez un copain, le chemin dure 40 minutes. On se dit je me suis gouré, c'est pas possible. Mais les gens croisés, c'est prévu avant ou c'est un peu l'aventure comme Sandrine, Antoine de Maximi, non, c'est prévu. Sandrine. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit Il faut négocier, c'est la télé française. Exactement, voilà, c'est une équipe de Français et tout. Donc déjà, on ne fait pas peur quand il nous va arriver. On a vu Jim Harrison, l'écrivain qui est vachement connu en France, en Europe, mais moins aux États-Unis quand même. Et c'était un samedi après-midi, c'est moi qui conduisais. C'était un chemin de terre, j'ai raté la maison. Alors bon, évidemment, on rigole. Il n'y a pas d'engueulade, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se trompe, si on est paumé, il y a deux solutions, quoi. Ou on rigole en disant ah, alors là, on est bien perdu. Ou alors, tout le monde s'engueule, quoi. Non, nous on se marre, alors je freine, poussière, demi-tour. Puis il y avait un bonhomme qui nous attendait comme ça, sur une espèce de petit portillon en bois façon banlieue, quoi. Sauf qu'on était au bord du Montana et du Wyoming avec la montagne immense derrière et tout. Déjà le paysage, puis c'était une maison simple. Hein. Il avait un t-shirt rouge pourri avec des trous, le club comme ça, le mec, il manquait une dent devant. Et on s'arrête, on se gare. C'était Jim Harrison, c'est un écrivain d'enfer, quoi. Et moi, je venais de finir son dernier livre dans la voiture, avec les deux là qui n'arrêtaient pas de raconter des conneries. J'ai fermé le livre et puis, merde, on disait quand même, c'est Jim Harrison. Et on a ri parce que le bonhomme, il nous a regardé arriver comme 3 Français, quoi. Non, mais 3 Français avec la banane, nous, on était super contents. Et ça s'est vraiment bien passé. On a rigolé. Moi, je ne lui ai pas fait l'émission littéraire, je ne sais pas le faire. Oui, donc c'était plus une on rencontre était humaine. avec une table qui grinçait. Et moi, je dis, mais attendez, monsieur, il faut dire que c'est la table qui grince, c'est pas nous. Donc l'autre, il secoue sa table. Enfin, des trucs cons de 2 personnes qui ne se connaissent pas et puis qui arrivent comme si j'allais lui acheter des tuiles, quoi. Comme s'il avait des trucs à me vendre. Et c'était des rapports, entre guillemets, humains. Et on a ri, on a vraiment rigolé. Il nous a fait boire un coup à 3h de l'après-midi du Châteauneuf-du-Pape. Alors moi je dis j'en veux pas, j'en veux pas, quoi. Les 2 autres ils disent ouais, nous on veut bien. Et Harrison il me dit il dit Sandrine, il me fait t'en auras pas. Mais vraiment comme ça, quoi. Alors on passe des très bons moments à voir des gens, des Américains ou des Américaines ou des États-Uniens comme on veut, si on est pointilleux, qui sont comme nous en fait. Sauf qu'ils ont dans le cerveau, dans la tête, depuis très longtemps, l'espace, c'est-à-dire des distances qu'on n'a pas. Mais l'Amérique, finalement, on pourrait en parler pendant des heures déjà, mais surtout, vous pourriez faire des heures et des heures de documents sur l'Amérique. Est-ce qu'on va vous retrouver sur un autre continent un jour? Mais déjà là, je reste jusqu'à demain matin, 6h, c'est ce qui est prévu, assis dans mon fauteuil. Paris, France, hôtel. Voilà. Et non, on peut en faire des heures. 12 États, là on était les 2 derniers États qu'on a fréquentés. On est sorti un tout petit peu, on est allé en Alberta et en Colombie-Britannique. Canada au bord. Alberta, moins 33 degrés, super. Et là, on va partir dans le sud de la Californie et puis dans le... comment ça s'appelle l'Arizona, pardon. On en chie. Ouais. Non, c'est vachement bien. La vie est dure pour Gérard Klein. Non, et cette chaîne, elle est tout à fait accueillante. D'accord. Personne ne se la pète, vous n'avez pas vu? Que ce soit le grand Frédéric, le patron, Guénaël, les filles, les gars qui étaient là, vous n'avez vu personne se la péter, quoi. C'est vachement rare. Hein. Voyage est une chaîne proche des internautes aussi. Ça va les internautes là? Merci. Il a mis ses petites pantoufles. Il est content. Il boit une bière. Il arrête la bière. Oh, bah, bien sûr. Internet c'est extra. Oui. Non, c'est vraiment pratique. Réellement ou c'est ironique? Non. Ah non, je suis sérieux. Nous, on travaille uniquement comme ça, puisque le réseau que nous avons créé est parti, pour dire la vérité, d'un enfant qui s'appelle Lassa, qui est l'enfant de Sandrine et de Laurent Le Gall, qui va à l'école française de San Francisco, où des gens français, américains mettent leurs enfants. Et je suis très sérieux en disant ça. On n'a aucun réseau. Moi, je suis un électron libre et eux aussi. Et moi, on a dit, mais moi, j'ai un copain dans tel état et tout, un Américain, il est vachement marrant. Et grâce à Internet, vraiment, ce réseau s'est tissé, mais d'une manière incroyable. Donc, on a des potes, entre guillemets, on a des contacts à peu près partout. New York nous attend, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Grâce à Lassa. Non, mais bien sûr, c'est grâce à Lassa. Et oui, grâce aux rencontres, grâce aussi aux qualités humaines de ces gens-là qui parlent aux autres, quoi. Merci beaucoup. Vous partez donc en Amérique le mercredi à 20h40 sur Voyage, bien sûr. Toutes les infos. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, pour Gérard et son équipe,
eh ben, vous les posez sur la page Facebook ou sur le site voyage.fr et nous transmettons et nous vous retransmettrons leurs réponses. Et puis ils reviendront vous voir sans doute, c'est sûr. Oui, et c'est diffusé et rediffusé, hein. C'est pas seulement... Oui, c'est le mercredi et après c'est... Bon, alors maintenant, donc, je cherche un pare-choc avant de 404 décapotable. C'est le rêve américain. 1967. Un pare-choc avant. Sans les bananes, je les ai encore. Vous savez, les bananes qu'on a... Merci, allez, au revoir. Je m'en vais peut-être. Bah disons qu'à un moment donné, on pourrait... Ah mais il n'y a plus personne. Ouais, on continue. C'est-à-dire que durant 1 heure, on n'entendait que Gérard à côté, et puis là, on n'entend plus Ben personne. ouais, parce qu'on attendait. Ils sont tous partis. Là, on n'entend plus personne. Voilà, ils sont en on train pourrait de rester boire. réellement des heures. Et il fait bon, j'ai ouvert les fenêtres. On a ouvert les fenêtres avec le grand. Donc je vous rends ça. Merci. Hein. Bon, merci beaucoup Gérard, Ah, merci et puis à à très vite. Regarde pour se serrer la main en fait. Non, je rigole. Bye Merci bye. à vous. Bonne soirée chez vous. Merci. Un numéro, donc tous les animateurs, une bonne partie est passée pour vous rencontrer sur cette page fan de Facebook. C'était donc une bonne première expérience, cette soirée autour de voyage, avec les animateurs de voyage. Nous en referons, c'est certain, nous continuerons d'aller rencontrer les animateurs. Et vous avez certainement vu le dénominateur commun de tous ces nouveaux programmes, de tous ces nouveaux visages, c'est d'aller au-delà des clichés, d'aller rencontrer d'autres choses, d'aller gratter un petit peu et d'aller juste faire preuve de curiosité pour vous surprendre et vous rendre aussi un peu plus curieux. Parce que finalement, vous allez partir bientôt en voyage, c'est sûr. À très vite, à très bientôt. Merci beaucoup et à tout de suite sur Facebook, bien sûr.